Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 20 mai 2021 et nous avons la joie de nous retrouver encore avec vous pour cette méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire juste un verset dans le psaume 9, le verset 19. Psaume 9, verset 19. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lirons dans la version Louis II et la version Bible du Sommaire. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Là, c'est la version Louis II et la version Bible du Semeur. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Le souvenir de Dieu. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 20 mai 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes souffrent d'oubli ou d'amnésie, surtout quand il n'y a pas un grand intérêt à se souvenir de quelque chose ou de quelqu'un. Cela crée de la frustration auprès de ceux qui sont oubliés et peut conduire jusqu'à leur perte ou destruction. Imaginez, vous oubliez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans une prison, quelqu'un qui est dans une situation difficile. Cette personne peut aller jusqu'à la perte. Et gloire soit rendue à l'Éternel. Le texte du jour nous révèle que Dieu, lui, il n'oublie jamais. Ainsi, le malheureux ne sera pas oublié à jamais. Voyons ce processus d'oubli et de rappel que la Bible nous montre. La première chose que nous voulons voir, c'est que le monde peut nous oublier. Le monde peut nous oublier. Dans Genèse chapitre 40, la Bible nous relate l'histoire de Joseph, qui fut oublié par le serviteur du roi, à qui il avait pourtant rendu service. Il a bien demandé de se souvenir de lui. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Genèse chapitre 40, nous lirons le verset 14 et le verset 23. Le verset 14 dit ceci. « Mais s'il te plaît, là c'est Joseph qui parle, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi, et aie la bonté de parler en ma faveur au Pharaon pour me faire sortir de cette prison. » Verset 23. « Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. » Là, c'est quand il est sorti de la prison. Bien aimé, combien de fois n'avons-nous pas été oubliés des hommes? La mémoire humaine est faible et parfois courte pour diverses raisons. Une raison, c'est le manque d'intérêt. On oublie parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Une autre raison, c'est qu'il y a trop d'occupation. On a trop d'occupation et on oublie. Troisième raison, simple oubli. L'homme a une mémoire parfois faible, une mémoire parfois qui lui fait défaut, et même en avançant en âge, et il peut oublier, simple oubli. Ce n'est ni un manque d'intérêt, ni un excès d'occupation, mais il a simplement oublié. Quelle que soit la cause, être oublié de ses amis, de ses parents, etc., nous plonge dans la frustration et peut nous causer du tort. La deuxième chose que nous allons voir, c'est que Dieu fait remonter le souvenir. Le malheureux n'est point oublié à jamais. Dieu fait remonter le souvenir. Il est écrit que Dieu a un livre de souvenirs. Quand vous lisez dans Malachie chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a pris un livre de souvenirs où il met dedans tous les actes des justes. Un livre de souvenirs. Sa mémoire est infaillible. Sa mémoire est infaillible. Il est omniscient. Ce qui est étonnant, c'est que parfois, Dieu nous efface de la mémoire de certaines personnes à cause du travail qu'il accomplit. Cela a été le cas pour Joseph. Oublié de l'échanson du roi,
nous nous rendons compte que Dieu l'avait gardé. Il l'a gardé en cachette pour deux raisons principales. Pourquoi Dieu peut faire que les gens vous oublient? Un, c'est protéger des agressions ennemies. Dans ce cas, Dieu protégeait Joseph des agressions. Vous ne savez pas pourquoi Dieu permet qu'on vous oublie, parce que peut-être que vous allez être en danger. Bien-aimé, ses frères ont voulu le tuer. Sa femme, la femme de Potiphar, a tenté de le souiller. En prison, bien-aimé, il était en sécurité, puisque la Bible nous dit « Mais l'Éternel fut avec lui, et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. » Genèse chapitre 39, verset 21. Et parfois le Seigneur vous met en oubli, parce qu'il sait que si en ce moment-là, vous êtes au vu des hommes, peut-être qu'il y a un danger. Peut-être que si Joseph était sorti, il y avait encore un autre danger. Il l'a mis en sécurité. Il n'était pas en sécurité entre les mains de ses frères. Il n'était pas en sécurité dans la maison de Potiphar, mais il se retrouve en sécurité en prison. Et Dieu a fait que les chansons l'oublient, parce qu'il était en sécurité. La deuxième raison, c'est qu'il fallait le garder jusqu'au moment opportun. Dieu nous garde parfois en cachette, en oubli, jusqu'au moment opportun. Bien-aimé, si Joseph était sorti plus tôt, peut-être qu'il aurait tout fait pour fuir. Et là, il se serait éloigné du plan de Dieu. Mais voyez ce que la Bible dit. 2 années entières passèrent. Puis le Pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord du Nil. Ça, c'est le verset, Genèse 41, verset 1. Verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit au Pharaon, « Je vais évoquer aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Dieu a fait remonter le souvenir dans la mémoire de l'échanson. Bien-aimés, pendant que le monde nous oublie, Dieu met à profit ce temps pour accomplir sa volonté et nous préparer à l'élévation. Il nous met en sécurité. Nous ne devons donc pas nous plaindre d'être oubliés, car l'oubli des hommes, bien-aimés, peut être transformé en une grande opportunité de Dieu. Troisième chose, notre espérance, bien-aimés, ne doit jamais, jamais, jamais périr. Dans notre malheur ou peine, nous ne devons jamais perdre espoir, car le Dieu des souvenirs interviendra tôt ou tard. Dans son espérance, Job dit, « Mon Rédempteur se lèvera le dernier. » Il se lèvera. Il ne s'est pas encore levé. Je ne sais pas quand il va se lever, mais j'ai l'espérance que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Quand tout espoir, quand toutes les aides, les choses seront, tout le monde m'aurait oublié. Quand toutes les interventions seraient vouées à l'échec, l'intervention de Dieu arrivera tôt ou tard. Notre espérance ne doit jamais périr. La Bible dit, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion. Romains chapitre 5, verset 5. Bible du semeur. Bien-aimé, notre espérance n'est pas fondée sur les êtres humains ou sur notre propre force, mais sur celui à qui tout appartient, sur Dieu. Celui qui peut tout, celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Donc le temps n'est pas un problème pour lui. Il n'a besoin que d'un mot. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'a besoin que d'un mot. Et ce mot, il peut le prononcer en retard apparemment, mais quand il le prononce, bien aimé, les choses changent. Éphésiens chapitre 3, verset 20 dit, « Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Bien-aimés, Dieu nous assure
qui ne nous oubliera jamais. Ésaïe 49, verset 15 dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? » Eh bien, quand elle l'oublierait, moi, je n'oublierai jamais. Une femme qui allait peut aller jusqu'à oublier, dans le pire des cas, mais Dieu, lui, il n'oublie jamais. Le souvenir de Dieu. Les humains oublient facilement ceux qui ne peuvent rien pour eux, ce qui ne peut rien leur apporter de consistant. C'est cela la règle de ce monde égoïste. Gloire soit rendue à l'Éternel, qui, lui, se souvient toujours de nous. Il a un livre de souvenirs. Malachie 3,16 dit, « L'Éternel fut attentif et l'écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Lorsque le monde nous aura même totalement oubliés, l'Éternel, lui, se souviendra toujours de nous. Le souvenir de Dieu ne s'efface jamais, et au temps convenable, il nous récupérera là où le monde nous avait oubliés. Il l'a fait avec Joseph. Il l'a récupéré de la prison 2 ans après, alors qu'il était oublié, ne parlons même pas de sa famille, qu'il avait déjà fait passer pour mort. C'est le cas avec David. Même le père de David avait oublié qu'il n'avait pas que les enfants qu'il avait présentés au prophète. Il avait oublié, les autres avaient oublié David, mais le Seigneur a rappelé. Et on est allé le chercher. Bien-aimé, si le Seigneur a rappelé le souvenir de Joseph, si le Seigneur a rappelé au père de David le souvenir de David, celui qu'on ne trouvait peut-être pas digne pour être à la royauté, bien-aimé, il le fera avec chacun de ceux qui le craignent. Le souvenir de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.